Les 4 fantastiques sont là, toujours motivés, toujours dévoués pour lire vos histoires et papoter un peu. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Un beau mardi, mais avec pas mal d'inondations en ce moment à Abidjan. J'espère que tout va bien de votre côté et que vous prenez soin de vous et que vous surveillez aussi vos voisins. On ne sait jamais, Aurélie a décidé de faire la talakou. Ah oui, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup la talakou. Mais c'est un plaisir de faire la talakou. C'est son 8e? Oui. N'est-ce pas? L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission qui rougit les yeux mais qui ne les casse pas, l'émission où vous nous envoyez vos problèmes et selon le caractère de chacune, nous essayons de décortiquer du mieux que nous pouvons en tant que psychologue des femmes d'ici. Voilà, tout ce que vous nous envoyez. Continuez de nous envoyer vos histoires parce qu'on adore justement les affairages, les gbérés, n'est-ce pas Yasmine? Bonsoir. Elle est mauvaise. Oh là là. Oh, mais elle est oh là là, Yasmine, que se passe-t-il? Oh là là. Oh non. Oh non. Ah non. Ah, ça se fait pas. Ça se fait pas entre amis. Non, mais est-ce que tu vois un grave affaire, mais sur le plateau? Non, ah non. Mais c'est que c'est pas... Aurélie m'a dit, oh, Yasmine a dit, ah, mais... Pourquoi ça pique Aurélie bien? Alors que Aurélie m'a dit qu'elle me fatigue. On a parlé des amitiés ici, mais ça... Non, c'est une charge mentale qu'elle a. Parce que juste Aurélie, ça qu'il ne s'agit même pas du fait qu'elle m'a donné la parole, il s'agit de la fin de la phrase. J'ai dit, ah, bonsoir. Parce qu'elle a dit à la fin qu'on adore les gbérés. Oh, c'est pas pour on adore. Ah oui, parce qu'effectivement, elle voulait que tu relances parce que voilà, non, j'ai dit bonsoir. Non, j'aurais bien voulu que les gens viennent s'asseoir et puis nous expliquer leurs histoires ici. Mais ils vont venir. Non, les réels face à face, il y en a qui mentent dans l'histoire. Oui, c'est ça, en fait. Moi, je pense qu'effectivement... On n'a pas souvent tous les paramètres. Ça, en fait. Effectivement, je pense qu'il faut que c'est mieux que les gens s'asseyent pour nous raconter parce qu'on n'a pas tous les paramètres. Et parlons de paramètres, c'est très important parce que quand on nous raconte des histoires, généralement, chacun tire la couverture de son côté. Oui, bien sûr. C'est clair. Donc, on a l'impression que peut-être on pense, mais en fait, on ne sait pas du tout. C'est ça. Et surtout les femmes, elles disent pas toujours la vérité. Ah, Elles sont des menteuses souvent. C'est ça. Ouais. C'est ça. Bon. On a un esprit de discernement. C'est pour ça que souvent, dans nos interprétations, on essaye un tout petit peu souvent de chercher... C'est ça, le juste milieu. Et puis, ouais. Ça, la met quand même. Venez. Ce que vous pouvez dire dans... Assumer. Assumer, venez. Assumer, ouais. Hier, on a fait une très belle émission avec les personnes en situation de handicap. Ouais. Et vraiment, il y a eu beaucoup d'échos et tout. Et je pense que notre jeune homme aura certainement des gens qui vont l'aider. Ça, c'est très bien. La communauté femme d'ici, la famille femme d'ici, c'est ça. Solidaire. Solidarité, communauté, apporter le soutien aux autres. On a eu des messages qui demandaient comment est-ce qu'ils pouvaient l'aider s'ils étaient à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. J'ai eu du mal à répondre à ça. Oui, alors moi déjà, oui, parce que le numéro déjà qui s'affiche sur l'écran ici, c'est le numéro officiel des femmes d'ici. Donc ne cherchez pas forcément à écrire soit à moi ou à Didja ou à Yasmine, parce qu'on n'aura pas forcément le temps de transférer. Mais il y a un numéro qui est là, il faut écrire et comme ça, le programmateur, il a accès directement au message et il le transmet à Nico. Et puis, il faut préciser aussi qu'il y a tellement de faux comptes. C'est ça. De Kadi, de Yasmine, de Didja et tout, que si vous allez écrire qu'il y a une personne mal intentionnée qui veut prendre de l'argent, eh bien, vous allez vous faire arnaquer. C'est pour, justement, parlant d'arnaque, il y a plein de gens, et je le dis vraiment pour que ça rentre une bonne fois pour toutes, parce qu'on est fatigué de communiquer dessus. Il y a des personnes qui utilisent, surtout moi, mon profil, et puis je pense qu'ils ont utilisé aussi plusieurs profils, pour arnaquer, surtout sur TikTok. Je vous en supplie, arrêtez de vous faire arnaquer. J'ai vu des gens qui disent qu'ils étaient malades, on leur a arnaqué 40 000, 50 000, et c'est récurrent. Et ils prennent vraiment des sommes. Il y a une dame, elle devait faire opération de son mari. C'est après qu'ils m'ont envoyé le message. Elle doit faire opération de son mari. Elle n'a rien du tout, mais ils ont eu le culot de lui escroquer au moins 50 000 en disant que je vais donner 800 000 et tout et tout. Oh là là. Je vais vous dire une chose.
moi, je ne prends jamais d'argent avec qui que ce soit pour une quelconque aide. À partir du moment où vous êtes en train de parler, puis même je parle beaucoup, oui, je suis caddie, je fais ci, je aide, c'est faux, c'est pas moi. Je vais jamais avoir le temps de causer comme ça. Même si j'ai répondu, je lui ai dit oui, bonjour, dis-moi. En fait, c'est très court ce que moi je dis. Donc, quelqu'un qui va prendre son temps pour parler avec vous, OK, je vais te passer mon gestionnaire, il est ici, il est ça, c'est faux automatiquement. Je ne fais jamais de vidéo où je colle dessus parce que j'ai vu aussi des vidéos où on colle pour dire voilà, je suis Kadi Touré, j'aide beaucoup de gens. Jamais je fais ça. Jamais. Même si on te voit parler, même pour dire que tu te veux l'argent, là. Oui. Donc, à faire attention, c'est intelligence artificielle. Voilà, c'est pas moi du tout. Donc, faites attention aux arnaques. Peut-être qu'on précise tout simplement pour une dernière fois que tous nos comptes sont certifiés, que ce soit Facebook et Instagram. C'est sur TikTok. Voilà, maintenant ça. sur TikTok, toi, tu as 1 million. J'ai 1,4 million. Moi, j'ai 1,1 million. Toi, tu as combien? En termes d'abonnés, je suis à peu près à 450, je sais Voilà, pas quoi. pour que les gens puissent savoir. C'est ça, les vrais Toi, tu as comptes. 2 comptes, c'est ça? Lequel des comptes que tu utilises? C'est vrai que j'ai 2 comptes, mais... Voilà, il faut savoir qu'il faut faire la différence des comptes, quoi, parce que après, il y a beaucoup de gens après qui le prennent en mal. Parce que moi, même si tu n'as rien, et puis il y avait des données jetons encore. Ça, vous avez vu ça? Ou tu n'as rien, on doit te donner, en Oui. fait. Comment tu as monté dossier? Tu as payé le dossier pour qu'on puisse te donner de l'argent. It doesn't make sense. Et tu sais, la fois dernière, il y a Martin qu'on a invité ici. Il dit qu'un jour, il était allé manger à Yopougon. La femme qui va à checker dit qu'elle m'a donné l'argent pour l'aider. Et puis moi, je lui ai bloqué. Donc Martin, oui, il m'a envoyé un message c'est pas bien, automatiquement. ça. Il dit, mais en fait, avant même de m'écrire, il dit, Kadi ne va jamais faire ça. Oui. Que Kadi, là, jamais, elle ne peut pas te prendre l'argent. Ça, c'est pas possible. Et puis aussi... Et puis, Oui. il m'a fait une autre vocale. J'ai dit, mais pourquoi, en fait? Moi, c'est-à-dire que moi, si je dois faire quelque chose pour quelqu'un, je le fais. Pourquoi tu vas me donner 15 000, 20 000 francs en échange d'un truc? Ça, c'est la bouteille, là. Oui, voilà. Très important aussi, on ne fait pas payer les invités. Les invités ne payent pas pour venir dans les femmes d'ici. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui se font arnaquer pour dire, ouais, si tu donnes Oui, l'argent, on voilà. va t'envoyer ici en tant qu'invité, tout ça là. Non. Oui, il faut vraiment faire attention. Tous, à partir du moment où quelqu'un parle avec vous et puis demande une contrepartie, c'est faux. Bloquez la personne automatiquement. Parce qu'en plus, nous-mêmes chez nous, quand il y a un message, moi, qui m'intéresse, ou je pense que je peux aider une personne sur Internet, je fais la capture, j'envoie à quelqu'un de mon équipe qui va contacter la personne. Je ne vais pas prendre mon temps pour causer avec toi. Oui, ça va, je suis ici, mon gestionnaire s'appelle tant. Et c'est toujours quelque part là-bas et tout. C'est terrible. Ouais, bravo. Ça va aller. Bravo, pourquoi? Bravo. Non, c'est ça là que Aurélie même n'a pas bonne gamme souvent. Elle m'a fait un petit signe en bas là-dedans. Je lui ai dit bravo. Kadi, commençons l'émission. Tu dis qu'on ne paye pas pour venir dans les femmes d'ici. J'ai dit bravo. Mais c'est vrai. Ça, il a dit bravo là. Ça, il a dit quelque chose. D'accord. D'accord. OK. OK. On ne paye pas. On ne paye pas. Ben oui, effectivement, on ne paye pas. Oui, c'est ce que Yasmine... Donc, C'est pour ça que Yasmine dit bravo. Personne ne devrait Yasmine dit bravo. Prendre de l'argent. prendre de l'argent. Non, on ne prend pas l'argent pour venir à une CIH. Oui. Mais si la personne veut te faire un cadeau, tu ne refuses pas aussi. Bah, écoute, si c'est un cadeau, c'est un cadeau. Ah, en fait, tu as gâté quelque chose, en fait, Aurélie. On dirait. Ouais. Moi, même si je n'ai rien, c'est pas pour venir à une CIH prendre l'argent des gens quand même. Très bien. Alors, comment ça se passe en ce moment, les filles? Actuellement, il pleut, donc c'est pas intéressant. On ne peut rien faire de bon que de mettre beaucoup d'huile sur le corps pour hydrater la peau. C'est ce qui fait que ma peau est claire et belle. C'est ce genre de choses dont on devrait plus parler. Vous voyez que ma peau est belle parce que je m'hydrate beaucoup. Il faut s'hydrater la peau. Ouais, Il y a des périodes, ce n'est pas le moment de sécher. Les gens disent que c'est quand il fait froid et qu'il faut sécher. Mais quand il fait chaud, c'est là que ton thé va très se gâter. Il faut beaucoup. Vraiment, les filles, on est des femmes. Quand tu hydrates beaucoup ta peau, Oui. ta peau ne vieillit pas vite. Les gens qui utilisent vraiment des crèmes hydratantes, des laits hydratants ou surtout des huiles hydratantes ont toujours des belles peaux. Elle et moi, on parlait d'un produit. Ici, elle a dit qu'elle connaît des grandes sœurs qui utilisent ce produit depuis longtemps, mais qui ont une belle peau. C'est au fur et à mesure que tu commences à voir. Tu vois de quoi je parle, non? Sans dire Mais le tu nom, sais, quoi. tu parlais un peu de saison des pluies. Honnêtement, je t'avoue que j'aimais beaucoup, et je suis très, très solaire, j'aime beaucoup le soleil et tout. Mais j'avoue que ça fait du bien quand même. Vraiment, il faisait Il trop pleuve chaud. un petit peu, il faisait Vraiment. trop chaud. Ouais. Tu vois, et puis c'est un petit peu un temps de nostalgie, un temps où Surtout tu le remets un peu les choses matin. en question dans ta Aïe. vie. Pour tu venir au réfléchis travail aussi, à c'est problème. tout. Et Le matin à 5h45, quand tu entends la tu pluie finis de comme ça, prier. Tu es tenté de ne pas dormir parce que tu te dis, oui, on dit le bonheur appartient à celui qui se lève tôt. Quoi? Tu entends chou. je te dis. Le bonheur n'est qu'à attendre. Tu te couches, C'est tu te bizarre, pas trop des rendors. gens qui aiment écrire message ces temps-ci. C'est là. trop chiquet. Ah, La pluie. C'est pas mal en tout cas. À la revenant. Par contre, il faut vraiment que les gens, comme je dis, fassent attention avec tout ce qui est inondation. Oui, effectivement. J'espère que ça Prenne ira. soin hein. d'eux. Ouais.
On va essayer de lire les courriers. On a pas mal de courriers aujourd'hui. Ça va, on peut causer. Une prochaine fois. On peut causer une prochaine Posons qu'on paye. Alors, justement, avant de lire... Alors, ça, c'est un texte, le texte numéro 1, c'est l'émission qui a été diffusée vendredi dernier. Il y a une fille qui nous a écrit, elle a dit « Ce que j'ai appris de ma mère, c'était sur la fête des mères. Ça a été une émission très émouvante aussi. Elle dit « Ce que j'ai appris de ma mère, c'est d'accepter son destin avec patience et persévérance. Ma maman, n'ayant pas eu un foyer facile avec un homme qui la rejetait, et nous qui avons subi, elle nous apprenait des valeurs, même quand on se moquait de nous. La prière, la persévérance et la bravoure. Aujourd'hui, je n'ai pas eu la chance d'avoir un homme. J'ai 6 enfants, 2 fois les jumeaux et 2 autres qui sont nés seuls, enfants, avec 4 pères qui ne s'approchent même pas. Je gère toute seule avec les mêmes qualités, sans savoir d'où cette force me vient. C'est dur, mais je surmonte avec la grâce de Dieu. Un jour, ça ira. Gertrude qui a 33 ans. Waouh. Ouh, vraiment. Ouais. C'est- On devrait dire quoi? Bah, elle partage, en témoigne, fait, hein. voilà. elle Bravo, témoigne. Yako et bravo. Et Parce c'est que- une grâce d'avoir des enfants. Non, parce qu'en fait, on a parlé des valeurs que nos parents nous ont éduquées, qu'est-ce qu'on a retenu de nos parents et tout. Mais ça, il faut... C'est ça. Mais je pense qu'elle devrait vraiment aujourd'hui, c'est sûr, hein, se concentrer sur ses enfants, son travail, son épanouissement. On ne juge en aucun cas les femmes qui ont essayé de retrouver l'amour et qui malheureusement ont été déçues et qui ont eu des enfants de pères différents. Ouais. Hein, ça peut arriver, on ne les juge pas, sauf qu'il faut aussi regarder le fond aussi du problème. Est-ce qu'il n'y a pas une dépendance affective? Est-ce qu'il n'y a pas un besoin de se sentir aimé par un homme au lieu de s'aimer soi-même? Ce sont des questions, hein, c'est vrai que c'est une parenthèse, mais ce sont des questions auxquelles il faut que tu te poses parce que tu mérites vraiment d'avoir quelqu'un qui t'aime, mais surtout de t'aimer toi en premier. Moi, je trouve qu'elle est très jeune, hein, 33 ans. C'est Donc, ça. elle a vraiment beaucoup de chance parce qu'en général, les femmes, c'est quand elles ont la quarantaine passée qu'elles se rendent compte qu'elles ont eu des enfants de différents pères et c'est difficile de refaire leur vie. Parce que de nos jours, les hommes sont un peu différents des hommes. C'est vrai. C'est rare de voir un homme qui puisse prendre une femme avec ses 6 enfants. Surtout quand elle a déjà la quarantaine, c'est hyper compliqué. C'est vrai que des fois, quand on dit, on trouve que c'est nous-mêmes les femmes, on se casse le sucre sur le dos, mais c'est une réalité qu'on vit. On a plein de gens autour de nous qui vivent ça et c'est très difficile. En revanche, 33 ans, pour moi, ça va. Je me dis, elle est encore jeune et elle a le temps de refaire sa vie avec quelqu'un, grandir ensemble. 33 ans, 43 ans, elle va dire, ça fait 10 Elle est ans qu'on est jeune. ensemble. Ouais. Tu vois, ça fait quand même long pour construire une nouvelle vie Ouais. et surtout bien se C'est positionner. pas facile, hein, Moi, j'imagine. ça me fait penser à, je pense qu'on en avait parlé, au traumatisme transgénérationnel, de tout Oui. ce qu'on prend. C'est ça. Ça me titille un peu le fait qu'elle vive La même exactement chose, la c'est même ça. chose que sa maman a vécue. C'est ça. Parce que parfois, inconsciemment, on reproduit le même schéma que nos parents si on n'a pas fait le travail nécessaire qu'il faut. Donc, c'est vrai qu'il y a une prise en charge personnelle Ça, qui doit se faire. En fait, c'est exactement ça. C'est à ça que j'ai pensé. Je dis qu'il y a forcément quelque chose derrière. Ouais. C'est plus que physique. C'est C'est vrai. qui, Ah ce qui non, lui c'est arrive. sûr. Ouais, ce qui lui arrive parce que c'est ce qu'elle a vécu et c'est ce que ses enfants aussi sont en train de vivre. Donc, à elle de faire le nécessaire, non seulement pour se libérer, mais aussi pour libérer ses enfants, pour ne Exactement. pas que à leur tour, ils vivent la même chose. C'est ça. On va marquer la première pause publicitaire Déjà et on revient. Bah oui, c'est Tout ce que tu bavardage. voulais, non? Ah, bah oui. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Aurélie et Liam, DJ Soro, Yasmine Reda et moi-même Kadi. Ah, bon, les filles, j'ai une petite histoire, si vous permettez. Il y a une dame qui m'écrit, elle dit qu'elle a 48 ans, elle a 7 enfants de 3 pères, donc ça ne s'est pas bien passé, mais elle a toujours été mariée. Hein. Elle a toujours été dans son foyer, elle a eu ses enfants dans le mariage, etc. Et bon, ben, le dernier, je crois qu'il lui a vraiment été hyper méchant, il a bâtarisé dans le sens où il lui a fait prendre des crédits et puis il a fui. Il lui a fait croire qu'ils allaient construire ensemble, mais lui, il a Laisse construit. croquer, quoi. Oui. Et puis au final, il s'est barré. Ça a été vraiment très compliqué. Donc du coup, elle a dû se refaire une santé parce que c'est pas du tout évident. Elle ne s'attendait pas à voir tous ses enfants-là sans papa parce que c'était pas ce qu'elle voulait. Elle est très pieuse, hein, elle prie. Et elle n'a pas un problème, mais elle a l'impression que les gens la jugent. Je vous explique. Dans le sens où elle ne sait peut-être pas se vêtir correctement. Je vous explique. Quand on a un certain âge, on essaie quand même d'avoir un peu de décence quand on s'habille. Parce que surtout quand on a des enfants, tu peux avoir un enfant qui a 25 ans, 26 ans, tu dois faire attention à toi quand même. Et elle n'arrive pas, elle n'y arrive pas parce qu'elle a des formes
Donc, elle met des vêtements très, très plaqués. Et vous savez, quand les courbes sont... Bon, là, vous êtes un peu mince quand même, parce que vous n'êtes pas... Mais je vous parle vraiment du La forme popotin africaine, qui est quoi. là. Ouais. Et ça fait que les gens ont... Moi, ont un jugement, en fait, sur elle. Donc, qu'est-ce que vous pourriez lui dire à elle? Parce que ses enfants lui reprochent ça. À un moment, nous, on est gênés que tu t'habilles comme ça, parce que, bon, ça fait pas... devant nos amis, C'est pas ils s'en respectable. plaignent, voilà. Ah, excusez-moi du temps, ta maman s'habille comme une ceci. Donc, ils sont gênés. Mais elle trouve qu'elle devrait enfin vivre sa vie et qu'elle a assez sacrifié sa vie pour les hommes et ses enfants. Qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme conseil, en fait? C'est vrai Alors, que moi, c'est- moi, Mais ce quand que je dis ce que plaqué, j'ai c'est envie vraiment de comme le dire, c'est gogo. qu'à partir du moment où ça met mal ses enfants, c'est qu'elle doit prendre ça en considération. Ok. Si ce n'était que le jugement extérieur des gens, bon, après, chacun s'habille comme il l'entend et tout, mais à partir du moment où c'est devenu un problème pour ses enfants, je pense qu'elle doit se pencher dessus. Parce que je pense que le réel bonheur d'une mère, c'est de voir ses enfants épanouis, heureux, etc. Donc, si on traite ma mère de PUTE dehors, c'est sûr que ça ne va pas, en fait. C'est ça. Et puis, on peut très bien vivre sa vie, rattraper les années qu'on pense avoir perdues et tout, pas en s'habillant de façon vulgaire ou quoi. On peut très bien être sexy et puis être décente. Voilà. Ouais. Moi, je suis un compte TikTok, mais c'est une Française, très, très filiforme. Elle est mince comme tout. Elle a 2 filles, mais elle s'habille ultra sexy. Mais vraiment, genre bottes, jupe en sky, mini et tout. Mais tu vois, elle ressemble à une poupée, quoi. Tu vois, elle est toute belle. Et c'est vrai que ça a été difficile pour ses enfants d'accepter, et ses enfants ont accepté. Mais là, c'est le contexte européen. Et puis aussi, il faut regarder aussi les formes. C'est ça. Et il faut savoir que la dame, elle n'a pas 50 ans non plus. Elle est encore un petit peu plus jeune qu'elle. Dans le contexte dans lequel on parle, c'est vrai que c'est très délicat parce que, comme Didja l'a dit, elle a quand même un certain âge. Moi, je le dis, elle a des formes qui sont quand même très, Généreuses. très généreuses. Donc, et surtout Forme à de l'âge BBL, qu'elle quoi. a, on n'est pas là dans le jugement. Elle peut très bien s'habiller sexy sans que pour autant ça paraisse vulgaire. C'est ça. Parce qu'il y a une différence entre sexy et vulgaire. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les hommes lui ont fait du mal. Mais ça ne l'empêchera pas quand même de continuer sa vie, d'être heureuse, de faire des voyages, d'aller au restaurant, de sortir avec ses copines en boîte. On ne juge pas du tout ça, mais de faire attention quand même. Parce que, comme on dit, malheureusement, on est dans un monde où les gens jugent au premier regard. Et donc, ça peut impacter non seulement le physique, enfin, l'esprit des enfants, mais l'entourage. Mais je souhaite aussi qu'elle se fasse accompagner par un professionnel qui puisse aussi l'aider à reprendre confiance en elle, parce que ça se trouve, c'est un manque de confiance qui l'emmène à s'exhiber comme ça. C'est exactement ça, c'est vrai. Ouais, ben moi, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, j'aurais commencé par ça. Moi, j'aurais commencé par le fait qu'elle puisse accepter elle-même. Et pour ça, il faut peut-être qu'elle se fasse aider. Donc, quelqu'un qui va lui réapprendre un peu à s'aimer, à accepter son corps. Si elle veut faire un peu de sport pour arrondir certains angles, pour que dans certaines tenues, ça passe mieux. Mais surtout, elle doit comprendre en fait qu'il y a un temps pour tout. dans C'est la ça. vie. Et ça, c'est malheureusement ce que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a un temps pour tout, qu'on le veuille ou pas. À partir du moment où tu as des enfants, il y a des choses que tu ne dois plus pouvoir C'est faire. vrai, je suis Ça, c'est la loi de la vie. Même si tu as des enfants à 16 ans, il y a des choses que tu ne peux plus faire. C'est vrai. Voilà, parce qu'il y a un être humain. Et même si tu veux les faire, tu vas te cacher un peu. C'est une réalité. Nous, on a vu des parents ici qui voyagent pour aller faire leurs bêtises. Et quand ils reviennent, ils donnent l'exemple. Parce que sinon, tu es en train d'induire une autre génération en erreur. Et tu ne peux pas mettre tes enfants mal à l'aise. C'est pas bien. Ils sont censés être tes amis, ils sont censés se confier à toi. Si demain, ils entendent des choses et qu'ils vont chercher réconfort ailleurs, tu vois tout ce que tu vas foutre en l'air juste à cause de ça. Donc, il faut te faire accompagner. Ça, c'est un. Si tu dois faire un peu de sport, faire des choses pour arrondir les ongles, pour que tu te paraisses sexy, mais pas vulgaire, et que tu parles aussi avec tes enfants, fais-les aussi accompagner. Parce que ces enfants-là ont peut-être subi des traumatismes. Il faut qu'ils se fassent accompagner. Faites une thérapie Thérapie de familiale. famille même, c'est Voilà, ça. pour que vous vous parlez entre vous, tu expliques à tes enfants qu'est-ce qui te pousse à faire ça, tes frustrations, tes peines et tout. Ils vont aussi comprendre avec toi. Vous faites une thérapie et puis voilà, tu vas voir que tout le monde sera bien. C'est très bien dit, bravo, vous êtes vraiment des... Je me rends compte qu'en fait, finalement, tous ceux qui nous écrivent vont avoir de bonnes réponses parce que vous avez vraiment fait la psychologie et tout ce que vous avez dit est tellement vrai. Non, sérieux, hein, les filles, c'est exactement vrai. Parce qu'elle a dit qu'elle n'a pas confiance en elle, C'est donc ça. elle a dû refaire un peu certaines années, mais ceci...
J'ai dit, mais l'âge, en fait, doit te parler. Bon, moi, je m'en fous, mais je veux dire, les enfants se plaignent, c'est des hommes. Ah, Et tu sais, les hommes, là, ils gardent rancune, hein, Bien les sûr. garçons, là. Va t'aimer comment, mais c'est bizarre. Et puis, c'est des hommes, ils voient des femmes. Ils ont... C'est ça. Voilà. Donc, Quel exemple? Ils vont aller chercher des femmes aussi, peut-être qui ont la même manière de s'habiller. Non, peut-être Ou- pas. ou Parce peut-être qu'elle pas. trouve qu'elle n'a pas une mauvaise mentalité. C'est vrai, mais ça gêne non, tout le c'est monde. clair. Les amis de tes enfants ouais, qui c'est un viennent, peu qu'ils trop. sont en érection quand ils voient ça. Cash. C'est grave. Alors, on a un monsieur qui nous a posé une question ici. Alors, j'avoue que la question me... Il dit, mon histoire est que je n'arrive pas à rester avec une femme toute ma vie. Mais la seule personne qui a décidé de rester avec moi, elle me frappe. Que faire? C'est la vengeance de toutes les autres, là. Eh, non, non, Quelle non. rattrape. Non. Non, C'est méchant, non, ne mais dis bon. pas ça. Non, T'as peur ton c'est- fils, ne dis pas ça. Non, mais moi, en fait, c'est- déjà, c'est dégueulasse. Je n'arrive pas à rester avec une femme toute ma vie. Bon, c'est pas méchant ce que je veux dire. Sauf que le fait qu'il se soit séparé d'autres femmes, peut-être qu'il a fait du mal à d'autres. Donc, moi, je il y a pense eu- pas, il y a eu- non. il y a eu un basse, on a lancé un sort. Vous dites que celle qui va choisir, là, il va souffrir. Bon, Alors, allez. moi, plutôt, ce gars, il me fait pitié. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il n'arrive pas à rester avec une femme toute sa vie. Il y a quelque chose. Et puis, moi, je vais vous dire, s'il vous plaît, quand vous écrivez là, mettez les détails. Parce que C'est ça. pourquoi tu n'arrives pas à rester avec une femme toute ta vie? Est-ce que c'est comportement? Est-ce que c'est humeur? Est-ce que c'est incompatibilité? C'est quoi? Maintenant, la femme qui te frappe, ben, pourquoi tu restes avec une femme qui te frappe? C'est de la violence, c'est grave. C'est terrible. C'est terrible. Ouais. Non, ça, tu peux pas. Faut même pas dire que c'est. Faut pas penser qu'elle t'a fait une faveur en restant avec toi, donc elle va te frapper. Et puis, non, 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 non. C'est de la maltraitance. Il faut partir. Sans aucune forme de discussion ou de compromis ou de concession possible. C'est grave, ça. Aïe. En fait, de la même façon, on dit souvent sur ce plateau, il y a des pervers narcissiques et tout. Il faut savoir que ça existe aussi chez les femmes. C'est Ouais. Il y a des femmes qui sont très, très manipulatrices. Et elle a certainement vu cette faiblesse-là en toi. Peut-être que tu as envie de te poser finalement, tu as envie de rester avec une femme pour sentir cette vie de famille, de couple et tout. Et puis elle s'est engouffrée dans la faille, tout simplement. Donc autant on dit aux femmes de partir quand il y a violence, c'est la même chose pour les hommes. On ne peut pas rester dans une maison où on n'a pas la paix, on n'a pas la tranquillité. Tu n'es pas un tambour sur lequel on va taper matin, midi et soir. Donc, Et puis, j'ai un exemple à vous donner. Je connais quelqu'un qui est très beau, très chic, qui est vraiment bien intelligent, intello et tout, et qui tombait sur des femmes et qui ne restait pas. Et aussi, je vous dis pourquoi, c'est vrai que c'est rigolo, mais il en souffrait. Quand il finit d'avoir des rapports avec la fille ne vient plus 2 jours, 3 jours. Et chaque fois, il lui dit non, j'ai mal au ventre, je suis à l'hôpital, je me sens pas bien et tout. Et il a dû se rendre compte ça fait rire parce que je vois encore son visage. Plusieurs années plus tard, que c'est parce qu'il avait une partie intime assez imposante. Et donc, l'âge qu'il avait, les jeunes filles là, ne supportaient pas. Donc, des fois, ces genres de personnes, quand ils tombent sur une femme qui peut supporter, elle est très désagréable. Dans le sens où elle peut créer une jalousie. Tu sais, les femmes qui sont jalouses, mais c'est maladie. À un point. Mais ça, je crois que la femme, elle est malade là. Non, c'est pas. Et lui aussi, ça fait qu'il n'a elle plus de me frappe. virilité. C'est grave. Il faut qu'il aille porter plainte à la Oui, police, elle me comme on frappe, dit aux c'est femmes de grave. le faire. Va porter plainte, va te non, plaindre. mais tu sais qu'il dénonce. n'osera pas. Il n'osera pas parce que... Ils vont se moquer de lui. C'est ça. Parce qu'on va le voir comme un homme qui est faible. Toi, tu es quel genre d'homme et puis c'est une femme qui te tape et tout. Oh, Tu sais, Alors que la force, c'est pas forcément le sexe, tu vois. Mais il ferait mieux de s'en aller. Oui, quoi, de tout la simplement. manière même dont on explique aux femmes qui se font violenter par leurs hommes de tout lâcher, de tout laisser et de partir, même en ne prenant aucune valise, mon cher, je te conseille la même chose. Lève-toi pas, disparais, bloque là, blacklist là, ghost là, fais tout ce que tu veux, mais éloigne-toi au maximum. Voilà. Alors, la prochaine histoire, je m'appelle Mani, en très bonne santé du haut de mes 54 ans. Souffrez que je ne vous donne pas mon nom à l'état civil. Depuis mes 18 ans, je n'ai jamais tapé poteau avec les femmes de tout âge et de différentes conditions sociales. Je ne suis pas un grand dragueur, ni le plus beau des hommes, ni le plus riche. Il suffit qu'elle me plaise et je lui exprime ensuite, elle est à moi, le plus facilement et follement pour moi seule. Voici comment je suis devenue un homme à femme malgré que je sois mariée avec des enfants. Toutes mes conquêtes acceptent cela. C'est lors de mon récent voyage au village que mon oncle paternel m'a expliqué la cause de cet amour que les femmes ont porté pour moi. La cause est due à mon nom Mani, qui signifie que les femmes ont leur plaisir avec ma personne. Celui qui pouvait m'aider pour remédier à cela est malheureusement mon défunt père. Mes petites sœurs chéries, j'en souffre et aidez-moi avec vos diverses sensibilités féminines. Que Dieu vous assiste et vous protège tous. Ben, tu changes de nom, tu vas à l'église. Allez, t'es fait. Évangile, non. Tu as répondu à tout. Il faut t'appeler Paul, le frère Paul, ou bien le Oui, frère, faut je sais pas faut moi. changer de nom.
Ouais. Je pense qu'on a fait une émission la saison dernière sur le fait que les prénoms agissent sur... Donc, Et puis, il faut que les parents fassent attention aussi aux noms qu'ils donnent aux Ah, enfants. on a fait la signification. Il faut vraiment... souvent, on ne cherche pas la signification parce qu'une tante qu'on aimait bien nous a éduqués, nous a rendu service. Donc, on donne le prénom ou bien le meilleur ami. On donne... Non, il faut savoir l'origine, dans quel contexte le nom a été donné à cette personne-là avant de le donner à l'enfant. Enfin... Moi, quand j'ai connu les pas de l'Église dans les premiers jours, c'était en 2003, j'ai entendu parler des prénoms qui avaient une signification et qui avaient un impact sur la vie des personnes. Donc, il y a des noms comme, par exemple, bon, je ne sais pas si je peux le dire, hein, mais bon, ce n'est pas nécessaire. Il y a des noms de rivières, des noms d'eau, des noms de ceci, de cela, de masques. Tu vois, tout ce qui est culture africaine. Et c'était des choses qui impactaient beaucoup la vie de ces personnes. Bon, moi, c'était la première fois d'entendre ça, mais je trouvais qu'après, ça avait du sens parce qu'effectivement, chaque fois qu'une personne me donnait son nom, je faisais attention. Quand je vois la signification, effectivement, souvent, tu as une grand-mère qui est hyper spirituelle. Depuis 1900, tu portes son nom, mais crois-moi, l'esprit vient en toi et c'est même pas discutable, tu vois. Donc, lui, dans son cas, il peut encore aller changer de nom au tribunal, ça se fait. Ouais. Même à un certain âge, c'est pas interdit, il change. Oui, il rajoute un autre nom. Et on ne l'appelle plus par ce nom-là. Ça peut arriver de dire, moi, je ne veux plus que tu m'appelles par ce nom, appelle-moi par tel nom. Moi, je pense que c'est plus le côté spirituel même. Il faut regarder le fait qu'il y a des choses qui se sont faites, pour moi, en tout cas selon mon sens, des choses qui se sont faites dans sa famille et des esprits qui sont venus sur lui. Yeah. Et en fait, moi, c'est ce que je pense. C'est quand ça? Je vais te gifler. Donc, je pense sincèrement que c'est pas tant le fait de changer de nom qui va changer quelque chose, mais le fait d'avoir une vie de prière, de pouvoir essayer de faire des séances de délivrance, parce que le fait que toutes les femmes, toi, tu fais l'amour, tous les jours, les femmes, là, elles sont accrochées à toi. Il y en a qui font bien l'amour, hein? Oui, c'est bien, mais après, s'il veut vraiment s'en sortir, c'est parce qu'il ressent un problème. Il sent que c'est un problème. Donc, il faut essayer le côté de la délivrance. Il sent que c'est un problème. Mais pourtant, ce n'est pas le nom qui prend ses pieds pour aller l'envoyer chez les femmes et faire 45 minutes sur la dame. C'est pas il ne trébuche pas sur un caillou. Mais il a bien expliqué, il a dit qu'il est devenu un homme à femme. C'est progressivement. Quand tu commences à faire une fois, deux fois, tu prends goût. Tu te rends compte qu'il n'y a aucune femme qui te résiste. Toi, ça te fait plaisir. C'est un challenge maintenant. Son nom, c'est Moni. On dirait Nima. Dieu, le contraire, il ne fait pas de plaisir. Si quelqu'un vous dit bonjour, qu'il m'appelle Moni la fille. Il n'a qu'à Mani, c'est son vrai prénom. Il a dit que souffrez que je ne vous dise pas mon vrai nom. Donc, on ne sait pas si c'est Mani le vrai. Ah, c'est vrai. Tu vois? En tout cas, grand frère, que Dieu te bénisse. J'ai un de mes grands frères qui s'appelle Ngine Mayou. C'est un bêté, c'est-à-dire enfant du sexe de la femme. Et il est au quartier à la Riviera. Mon vieux père Bill, voilà, c'est venu. Je te salue, vieux père Ngine Mayou. Il y a des gens qui ont des prénoms comme ça, mais lui, il est marié, il a ses enfants, ça n'a pas agi sur sa vie forcément. Non, c'est une question de volonté aussi personnelle. Moi, je pense effectivement qu'il devrait changer de nom, parce qu'effectivement, le nom agit. Il devrait changer de nom, il devrait beaucoup faire entrer en prière et puis confier ça à Dieu, parce qu'effectivement, beaucoup de choses se passent avec Dieu. Hein. On n'a pas idée, mais ça se passe. Dans les pays limitrophes, on les appelle bienvenus, Dieu donné, en avant, au paradis. Ouais, souvent, même ceux même qui portent les noms comme ça, ce sont les pires même. Ceux qui portent les noms soit des prophètes, ou bien des noms des grands hommes, ou bien les gens de Dieu. L'Éternel m'a donné. Ceux qui même mettent le nom Jésus même dans leur nom. C'est vrai. Il y a beaucoup de noms comme ça. Vous mettez quand même là sur mon comme ça, pourquoi? Arrêtez-moi ça, la riche là. Je vais faire un petit béret ici, vous voulez faire ça fort. Il y a des noms comme ça qui restent sur ta. Non, après. On va mettre la pub, mettez la pub. Après, il faut pas qu'une émission, c'est chez vous, quoi. Carrément. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour cette troisième et dernière partie. On a une note vocale de quelqu'un qui demande s'il doit retourner avec son partenaire. On va écouter. Bonjour les femmes d'ici. J'ai 27 ans. Je ne suis pas allée à l'école. Dans mon passé, j'avais trouvé un homme. Ce temps, c'était un jeune musulman. On a eu un garçon ensemble. Il m'a laissé
dans le passé pour aller se remarier avec autre fille. De là-bas, il a fait une fille et un garçon avec cette dernière. Aujourd'hui, la fille en question l'a laissé avec les enfants et des parties. Quand j'avais fait un enfant avec lui dans le passé, aujourd'hui, moi lui on s'est laissé. J'ai croisé un monsieur, un certain monsieur, un gentil monsieur qui est passionné, qui me respecte, qui respecte ma famille. On a eu un enfant, une jolie petite fille. Aujourd'hui, moi, avec ce dernier, c'est un peu bizarre à cause de son premier fils. Mais le père de mon fils passé, il est revenu dans ma vie. Les femmes d'ici, il est prêt à me marier. Et si je vais laisser le père, ce monsieur qui me met à l'école, je peux le laisser pour un monsieur qui m'a abandonné pour une femme. Je veux que vous me donnez des conseils. Je veux que vous me parlez parce que je suis votre émission. Excusez-moi si je vous envoie des vocaux parce que c'est maintenant que je fais du cours de soir. Je ne sais pas bien écrire, c'est pour cela. Est-ce que le monsieur qui est là en ce moment est marié? Mais qu'est-ce qu'elle demande? Si elle a dans... Hein? En fait, Ouais. elle a eu un enfant dans une relation. Le monsieur l'a quitté, il est allé se marier avec une autre, avec laquelle il a fait 2 enfants. Et cette dernière, elle l'a quitté. Entre-temps, En laissant les enfants à lui. laissant les enfants avec lui. Entre-temps, elle a rencontré un autre monsieur, bien, qu'il a inscrit au cours du soir d'ailleurs, avec qui elle a une petite fille. Mais en ce moment, ils ont des difficultés. Et au même moment, l'ex veut revenir en fait. Et là, maintenant, il lui dit qu'il est prêt à l'épouser. Ils ont quelle difficulté? Ils ont des difficultés à cause du fils du monsieur. À cause du premier fils du monsieur. Comment ça? Il veut pas de son Ouais, gars elle n'a actuel. pas expliqué, mais... Le nouveau gars avec qui elle est là, avec qui il a eu une fille là, cet homme-là avait déjà un enfant Non, avant. tu sais trop fait que ma copine. Cet homme-là avait un enfant avant. Maintenant, le garçon là, apparemment, à cause de lui, les deux sont en train de s'embrouiller. Et le gars, maintenant, son ex là, avec qui elle a eu le premier enfant, là, il veut revenir, il demande pardon. Donc, si elle veut toujours être punie de secours des gens, qu'elle aille en entendant, Franchement. elle va être son punie de secours. Au bout d'un Le moment. temps, il va trouver une femme qui est son genre. Parce que si la femme ne l'a pas quittée, elle ne va pas revenir. Il est désespéré. Et puis, il a problème des sentiments dans son cœur qui revient. En vrai, il cherche une nounou pour ses enfants. Je pense que En c'est fait, ça. il y a une chose aussi que je pense, dont je me souviens, c'est qu'elle a dit qu'elle a fait un enfant avec un musulman. C'est ce qu'elle avait dit. Oui, c'est le ce musulman-là premier. qui veut revenir. C'est le musulman. Ça veut dire qu'elle n'est pas musulmane. On dirait pas. Sûrement, ouais. Donc, ça veut dire que quand il va partir, c'est maintenant, il va venir t'épouser. Hein? Et puis après, demain, encore problème de religion, on va Voilà. se battre, il va Il va prendre deuxième partir femme. encore. Là, il peut prendre 4, même 2 F. Il peut pas prendre En fait, 4. vous-même, quand vous Vraiment. posez vos problèmes, là, vous connaissez la solution. Toi-même, tu as déjà dit dès le premier problème, lui, là, j'ai épousé un musulman. Ah. Il est parti prendre femme de chez lui. Ah. Ça a changé quand? Ça n'a pas changé. Ça ne peut pas changer. En fait, c'est dommage, mais ça n'a pas changé. Il sait que tu as sa portée, c'est tout. Oui. La viande, il va manger un peu, puis il va se laisser. C'est ça, en fait. C'est Attends. qu'il est venu. Là, il vient, il te teste, en fait. Oui. Il teste pour voir à quel point tu es désespéré. Non, même pas... En fait, c'est le désespoir. Et puis, les hommes savent à quel point les femmes sont attachées aussi au mariage, à la stabilité et tout. Donc, il vient, il tente, en fait. Il tente. Il C'est tente. tout. Tu étais là, tu étais prête, il t'a laissé. Il est parti, il a fait 2 enfants, il a vécu la vie qu'il voulait vivre en réalité. Ça n'a pas fonctionné, donc il se rabat sur quelqu'un qui est accessible. Tout pour la mieux. Voilà, sur quelqu'un qui est accessible, qui peut prendre soin de ses enfants et tout, parce qu'il connaît au moins tes qualités, en fait. Il faut dire à la C'est dame, tout. là, dites à la dame, là, les filles, elle n'a qu'à supporter le fils de son gars qui est plutôt que d'aller supporter les 2 enfants Merci, d'une femme c'est qui est ce que partie, je qui a voulais venu dire. pourrir sa vie. Du jour au lendemain, la femme peut venir lui pourrir sa vie et puis va se repositionner. Tu vas te retrouver encore 2 enfants. Tu vas les... Pardon. Reste dans ton C'est foyer, ça, en supporte fait. la femme du monsieur. Ça peut s'arranger. Ou bien, aïe. Et puis moi-même, là... Je ne pense Oui. pas que ce soit la première idée. C'est vrai qu'on est toujours tenté de revenir vers son ex avec qui tu as eu des habitudes, tu as été amoureuse, tu as Qui eu est des tenté? enfants, Pas nous, ici, là, nous, si ce etc. personne est très aguerri. Le problème, c'est que là, maintenant, tu es dans une nouvelle Devant qu'il y a relation. tout comme ça. Là. Au Le problème, contraire, on c'est que tu es prie dans même une pour qu'il nouvelle les vienne. relation
Et en réalité, toute relation a des problèmes, surtout quand vous êtes une famille recomposée. Ouais. C'est pas évident. Pour moi, je dis laisse le temps passer, mais ne te sépare pas, ne prends pas comme excuse de te séparer de ton gars actuel pour revenir vers quelque chose que tu sais pertinemment qui va te faire souffrir. Je préférerais même, après, c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein, charnellement, de rencontrer quelqu'un d'autre, mais je préférerais même que si ça ne va pas avec ton mari actuel, tu te sépares simplement et que tu refasses ta vie ailleurs plutôt que de revenir avec ce monsieur-là. Mais c'est aussi délicat. C'est vrai que je suis en train de réfléchir, c'est un peu délicat parce qu'il peut y avoir aussi des relations où l'ex, tu reviens avec lui et puis ça se passe bien. Mais est-ce que c'est une excuse pour quitter l'homme actuel? Non. Je pense que chaque foyer a ses difficultés. Il faut que tu attrapes ton cœur. Le problème, par contre, ce qui se passe avec le fils, je pense que en tant que belle-mère, tu devrais essayer de trouver un moyen de mieux communiquer avec lui. Je pense qu'il en veut à son papa d'avoir quitté peut-être sa mère, ce qui fait qu'il se venge un peu sur toi et ça crée des problèmes. Parle avec lui, essaye de trouver des petits moments où vous allez échanger, même si c'est hypocrite, entre guillemets, mais je pense que ça va alléger la situation. Après, je ne sais pas quoi dire. Bon, affaire d'ex, là, c'est compliqué. J'ai dit, le monsieur, là, de la manière dont la nouvelle femme est venue, puis t'a laissé. Vous avez vu, non? Même défaut que tu as là, c'est le même défaut là qui est encore sur toi. Puis comment tu allais faire enfant pour mettre dessus. Donc quand lui va revenir là, il va faire une semaine, ça sera bien doux. Au bout de 10 jours, il va se rappeler pourquoi même effectivement il a décidé de te laisser. Il va avoir les manières qui ne l'a pas. S'il est déjà habitué à la vie de l'autre là, c'est parce que l'autre lui a donné goût. Mais si c'était comme si lui-même il avait laissé l'autre, et puis il dit finalement j'ai fait une erreur, pardonne-moi, comme mon maman ici à Abidjan, oh ma basse, c'est tous les mêmes mensonges. Et puis la laisse se retourner. Mais la go l'a laissé. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est partie. Donc, tu as pris un cadavre de quelqu'un pour mettre dans ta maison. Pardon, moi, je pense que la fille, là, elle doit faire un travail sur elle quand même. À quel moment est-ce que tu fais des enfants comme ça avec les gens? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Tu fais un enfant avec quelqu'un, il est parti. OK, c'est une erreur. Tu viens faire deuxième enfant encore avec quelqu'un, il est là encore, il ne t'a pas épousé. Quand tu t'es fait parler avec son fils. Ça, c'est pas bien, ça. Il faut que tu revoies d'abord. Parce que là, tu vas quitter celui-là sous prétexte que son fils te manque de respect. Bien quoi. Tu vas aller faire enfant encore quelque part encore. Ça te fait déjà 3 pères différents. Ça, c'est déjà un problème pour nous, les femmes. Aussi. Donc, avant même d'être en train de te poser la question, est-ce que je retourne, est-ce que si, est-ce que ça, là, il faut t'assurer que ça, là, c'est fini. 2 enfants de pères différents, c'est fini, c'est ta limite. Le prochain qui vient, là, c'est mariage. Maintenant, quand tu as cette idée-là, tu te dis, bon, quels sont les tableaux? Lui, là, il est musulman. Moi, je ne suis pas musulmane. Tu connais sa famille, tu sais pourquoi il t'a laissé. Il faut regarder si ce n'est pas comme les filles sont en train de dire parce qu'il a gourmet. Parce que souvent, les hommes, on voit ici des hommes, quand l'autre les laisse, il veut montrer tellement à l'autre qu'il a réussi ou bien que ça va chez lui, ou bien qu'il est guéri de son amour, qu'il s'en va se marier. Mais attends, c'est toi qui es le pot cassé, c'est toi qui as souffert. Parce que quelqu'un qui se précipite, parce que là, quand une femme s'en va, elle fait généralement avec ses enfants, mais si elle laisse tout dans ta main, c'est qu'en fait, tu n'as rien même. Voilà, tu n'es rien. Voilà. Et toi, il va vouloir montrer que oui, je me suis mariée aussi, moi aussi, je suis ça, mais c'est pour te faire souffrir. Il suffit que la fille, après, là, elle vienne faire clac, c'est fini. Il va retourner. Donc, celui avec qui tu es là, généralement, quand on en parle avec nos maris, là, c'est là que nos ex viennent. Ça, tout le monde vit ça. Le diable passe par les ex. Ça, c'est sûr. Le diable ne se repose jamais. Jamais. D'accord. Aujourd'hui, le diable a fait une coalition avec les ex. C'est vrai. Donc, il faut faire attention. Non, elle a raison, hein. Elle a raison. Mais quand tu en parles avec ton chéri net, c'est là, lui, il commence à venir. Subitement, coucou, ça fait un bail. Tu vois, je vais te dire dans un coin là, où tu ne penses pas d'un village, un de tes aides de 1900 qui passe. Et puis, tu ne sais pas comment il sait. Donc là, il faut faire attention. Il ne faut pas. Quand vous êtes en palabre avec votre chéri et puis quelqu'un arrive net là, écarter cette personne automatiquement, ce n'est pas la solution. Priez, mettez la main sur la caméra. Il faut revenir d'abord. Mets la main sur la caméra. Analyse le problème qui est là avec le fils là. Si ça peut se régler, ce n'est qu'à se régler. Si ça ne peut pas se régler, comme Aurélie a dit, mieux vaut peut-être que tu vas partir prendre ton mari, ton prochain mari. Maman, pasteur, mets ta main, mettez la main en priant. Au Seigneur, fasse qu'on puisse délivrer cette fille, soit délivrer de tout esprit maléfique qui t'empêche de pouvoir voir clair dans ton foyer. Fasse que ton foyer soit un foyer où il y ait la paix. Fasse que le monsieur, son fils, puisse s'entendre avec toi et que tu ne puisses plus te balader dans mon nom et faire des enfants à ne point en finir et que tu ne retournes pas dans ton vomi. Ce qui a été vomi a été vomi. Que ce monsieur-là qui est là, tirer chasse, ça peut plus que ce monsieur qui est là t'épouse en même temps pour te montrer que c'est toi qui l'as choisi. Amen. In the name of Jesus. Aucun ex ne soit la voix du
du diable pour bousculer nos foyers. Oh my God! Quels que soient les problèmes qu'on peut avoir dans nos foyers, l'ex n'est pas la solution. Alléluia. Seigneur, débarrasse-nous de ces ex encombrants et maléfiques. Au nom de Jésus! J'en connais! Plus souvent, les ex qui reviennent, c'est les plus moisis. C'est pas ex qui a réussi qui revient. C'est ex qui ne peut rien apporter à ta vie. Là. C'est lui qui veut où on te met à l'aise. Et s'il y a un ex, non? Hein? Il n'était rien, non, tu l'as quitté. Et puis ton foyer, ça ne va pas. Maintenant, il revient, mais il est chargé. Non, non, c'était pas la même chose. Ça, c'est pas Et si c'est... Non, c'est une Je quitte ce plateau. Non, je n'en peux plus. Ils sont plus ex. Est-ce que c'est Si tu étais quelqu'un qui n'avait rien, et puis toi, tu l'as quitté. Et puis, Ou bien vous et êtes- puis, il y a eu un bim. Et dans le bim, il veut revenir. C'est que sa femme les a destinés. Dans le chemin de la gloire qu'elle a. Je m'enlève mes mains. Je ne suis pas de cette J'ai dit, il vient, il te montre jet privé. Il vient, il te montre, moi, je ça parle. et puis il te Non, montre regarde. jet privé. Non, ça Non, non, on veut l'amour. De mon point de vue, Nous, on aime l'ovu, on n'aime pas jet privé. Les seuls ex avec lesquels on revient, c'est souvent, on se quitte pas parce qu'on ne s'aime pas, mais parce que la vie fait que peut plus. c'est difficile en fait. ça. Soit les familles et Les tout, objectifs. c'est compliqué. Et puis on est objectifs. obligé de se séparer. mais C'est ça. pas Ça, c'est le genre d'ex avec qui on revient parce qu'on ne s'est pas Exactement. séparé parce qu'il y a eu infidélité, parce que si, parce que ça. Donc tu peux repartir avec lui. Mais quelqu'un qui t'a laissé, qui allait se prostituer comme il voulait, il revient maintenant. Comme ça, on veut pas. Ça, je suis d'accord. Moi, je me souviens qu'une fois, j'ai un homme de Dieu là qui me racontait une histoire. Il disait qu'il y avait un monsieur, il parlait de ses voisins, quoi. Je pense que... Bon, il parlait de ses voisins. Et il disait que le monsieur, il me les montrait parce qu'on parlait d'amour et tout, les relations difficiles dans les couples et tout. Il dit, le monsieur que tu vois là, il était marié avec sa femme, ils ont fait 10 ans ensemble. Après, ils se sont séparés. Quand ils se sont séparés, la dame est allée se remarier, elle a fait 7 ans. Le monsieur s'est remarié, il a fait, on dirait, 5 ans et tout. Après, ça n'a pas marché. Actuellement, les deux sont ensemble et ils vivent là. Ça fait maintenant plus de combien d'années qu'ils sont ensemble. Donc, moi, je suis en train de lui dire, je dis, waouh, il dit oui, parce que dans la vie, il y a des choses qui peuvent séparer des gens. C'est vrai. Mais ce n'est pas le comportement de la personne. Ce n'est pas la faute de l'un ou de l'autre. ça. C'est un guide religieux qui me parlait. Il dit, il y a des choses dans la vie. Une séparation n'est pas une fatalité. C'est vrai. Parce que si vous êtes fait pour être ensemble, vous allez vous retrouver dans de meilleures conditions. Merci. Mais là, ce n'est pas quelqu'un qui a provoqué. Comme il m'a dit en July, il dit, Moroma d'Otognon. Il n'a pas fait du mal à l'autre. Mais là, rien ne va pour que vous soyez ensemble. Donc, acceptez de vous séparer. Allez vous reconstruire, même si c'est ailleurs. Gardez de dis ça tout bonnes le relations, surtout, pour que même demain, quand vous voulez vous remettre ensemble, C'est facile. c'est plus facile. Tout soit Mais qu'a dit? merci. Tu vois, Si c'était tu as- tellement beau quand j'ai vu ça. Je dis, C'est waouh. très beau. Si tu aimes trop l'homme aussi, et puis vous vous séparez, tu n'as plus vouloir te répéter à lui. Il y a des amours, quand c'est trop dans ton cœur, là, il y a deux sortes d'amour. Il y a amour... Bon, je ne sais pas si... Moi, je Mais crois... c'est pour ça qu'on dit dans la vie, il faut toujours être équilibré, tempéré. L'excès nuit. Faut être En tout, modéré. même en Non, amour, mais l'excès il y a nuit. toujours un amour où tu as été en excès qui t'a appris une Mais leçon c'est de justement vie. pour ça que ça Non, te nuit. non, ça, oui, qui t'a appris une leçon de vie. Je suis totalement d'accord avec toi. Oui. Quand tu sors de là, Oui. tu ne peux plus aimer bêtement. Tu es, Oui, tu ça es peut maintenant avec te ta tête. forger, ça peut te rendre dur et tout. Mais après, c'est pas souvent quand moi je parle de là où c'est pas la faute de la personne. Donc ici on va faire la différence. Les ex qui te laissent, qui sont méchants, qui font des choses Ils te font du mal. et qui te font du mal très et après méchamment. qui reviennent, ce sont les ex maléfiques, Ça, c'est les vrai. collègues et les associés du diable. Eux ils sont à part. Maintenant, ceux avec qui tu t'es séparé, celui avec qui tu t'es séparé par la force des choses, soit c'est familial, soit c'est religion, soit c'est quelque chose où c'est pas la faute à quelqu'un. Eux, on va les appeler les XE. XE, c'est pas l'inverse, c'est XE. Et ces XE-là, ce sont souvent des épreuves de la vie. Oui. Souvent, c'est Dieu qui est en train de vous éprouver et tout. Et ces XE-là, s'il vient, C'est en attire ou bien. Pour dire ça, il faut même beaucoup de copains. L'ex. ces XE-là, ouais, tu si peux tu l'as être pas, avec non. eux, surtout si la personne revient généreusement. C'est ça. Maintenant, j'aimerais qu'on... Et il y a un truc de pasteur Marcelo Tounassi, est-ce que vous avez vu ça? Non, non. Toi, tu es avec un homme, il t'aime, il Je t'aime. t'aime, je t'aime, je t'aime. T'as dit à toi t'aimais le monde. Il a donné. Attends, dis déjà, on va répondre. Un sa femme pour la première fois. Il dit, toi,
Quand tu es avec un homme, tu es belle, tu es jolie, rien. Tu es belle, tu es jolie, rien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on aime, on donne. Merci de nous avoir suivis. À demain. Il faut donner. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.